Bonjour. J'espère que vous avez bien dormi, bien démarré la journée. Allez, c'est parti, c'est agréable, hein, il fait beau, il fait chaud, et puis la nuit il fait frais, et c'est super, on dort comme des bébés. Ça fait du bien. Alors, joli mois de mai. Allez, c'est parti. Merci de tout nous dire sur ce jeudi 12 mai 2022. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Ok. Donc, on a, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon. Alors, dans ce jeu, la reine de bâton, il y a quand même un joli chat noir à ses pieds. J'adore les chats, vous le savez. Je n'ai rien contre les chats noirs, bien au contraire. Mais dans la symbolique, c'est souvent la notion de magie noire. Donc, voilà, on a donc une personne une femme, une figure féminine qui pratique la magie noire. Et cette figure féminine va se prendre un bon retour de karma. Ou alors, on a quelqu'un qui se libère de la relation karmique avec cette personne. Intéressant, hein? En tout cas, une belle libération, un beau règlement de compte. En plus, la carte du jugement, comme vous le comprenez, hein, on a un archange qui souffle une trompette divine, la trompette de Jéricho, pour libérer les personnes qui sont bien sûr dans des vies de zombies, de morts vivants, dues à la magie noire pratiquée par des gens qui ne sont pas très clairs dans leur tête. On va dire les choses comme ça, parce qu'il faut quand même être un peu frappadingue pour faire ce genre de choses. Donc, ça c'est important. Ouais. Qu'est-ce que ça m'inspire? Écoutez, il y a des gens qui vont se prendre des sales retours de karma. Hein. Je sais pas comment mieux le dire. C'est pas très sympa de ma part, j'en suis bien consciente. Mais je vous avoue que c'est ce que cela m'inspire. C'est-à-dire que vraiment, il y a des belles libérations en cours. Et puis, il y a des leçons qui vont être servies par les mondes divins, par les seigneurs du karma. Voyez, oui, parce qu'on entretient les personnes dans un manque de bon jugement. C'est le propre de la magie noire, hein. C'est de surtout faire perdre son or à la personne qui en est victime. Et du coup, on peut aller vers beaucoup plus de joie, de bonheur et d'amour, de réalisation. Parce que, en effet, ça pèse lourd sur le paletot. Ça pèse lourd. Vous savez, la magie noire, quand on est victime de magie noire, ça pèse lourd. On tombe malade, on se retrouve démuni financièrement, on dort mal. Si on dort, on n'a pas l'impression d'avoir dormi au réveil. Enfin bon, franchement, c'est très lourd. Donc, moi, ça me parle de ça aujourd'hui. Peut-être que c'est d'autres choses, mais... vous voyez, du coup, pour réaliser sa mission, il faut travailler. Travailler, c'est-à-dire nettoyer la magie, travailler pour se libérer de l'emprise d'une personne de ce type-là. Enfin bon, l'idée c'est ça. On n'en est pas là aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est dans la libération. Et vous voyez, le fait de travailler pour réaliser sa mission de vie va pousser les personnes à avancer avec passion, enthousiasme, avec de l'intuition aussi, d'être un peu plus tout feu, tout flamme pour pouvoir, parce qu'on guérit, hein, on guérit de toutes ces nuits sans sommeil, de tous ces cauchemars, de toute cette culpabilité, cet auto-sabotage dans lequel entretient ça. Voyez, parce que c'est le propre de ces personnes, c'est d'entretenir leurs victimes sous un contrôle qui fasse que la victime se sente coupable de ne pas être totalement soumise à la puissance maléfique d'une personne qui se prend un peu pour ce qu'elle n'est pas. On va dire les choses comme ça, parce que franchement, moi ça me tue, mais bon, vous le savez déjà, je vous apprends rien. Et du coup, grand bonheur, grande réalisation. On sort de ce cycle de douleur, de ce cycle de mort vivant, hein, vous le voyez, les personnes sortent de leur cercueil. Donc on sort de ce cycle, meilleure carte du tarot, avec un grand succès, et puis aussi avec beaucoup de bonheur, pour pouvoir enfin aller poser une proposition stable, un engagement sérieux, quelque chose d'équilibré, quelque chose de serein, quelque chose qui va durer longtemps. Et ça va être un véritable succès. Et ça touche en effet
Un homme qui est obligé de faire stratégie, qui est obligé de penser rapidement et qui, en faisant cela, devient un bel empereur, un homme dans sa belle lumière et qui s'est fait voler une grande histoire d'amour par des gens qui pratiquent la magie noire, des crapauds baveux, des ragots, des mensonges, des manipulations, ce qui a permis à cet homme de décadenasser son cœur et de comprendre qu'il était amoureux de la reine de l'amour inconditionnel. Bon, ce matin, les messages concernent, vous l'avez bien compris, les notions de réunion de couple sacré, de libération de masculin. En tout cas, dans ce jeu, on voit que le monsieur se libère définitivement, est aidé par le divin, est soutenu, est encouragé et se libère des chaînes qui le retenaient, soumis à l'ego d'une personne pas très gentille ni très sympathique. Ouais, il y a mieux comme sympathie dans la vie, il y a mieux comme forme d'amour que d'utiliser la magie noire pour soumettre le monsieur. On est d'accord. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 12 mai 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou. C'est intéressant, On suit bien une actualité en ce moment de grande libération en cours pour beaucoup. On voit que ça touche vraiment pas quelques personnes, mais ça touche beaucoup, beaucoup de gens. C'est beau. Merci de nous donner des beaux messages. Vous voyez, accident, rupture, on est bien dans ça. Ça y est, bouleversement, c'est bon. Et là, c'est le divin qui intervient pour casser les situations. Je vais finir par plaindre cette pauvre reine de la magie noire. Elle va en prendre plein la gueule. Eh ouais, grande révolution pour que l'amour, quel qu'il soit, divin, un amour pour les autres, un amour inconditionnel, un amour pour sa moitié cosmique, on est bien d'accord, libération de l'amour, enfin, le divin aide. Ah ouais, voyez, entre ça et ça, pour moi, c'est une opération réellement divine, cette grande libération des personnes qui soumettent, qui n'ont aucun scrupule à utiliser des moyens vraiment pas lumineux pour obtenir la soumission totale de personnes qui sont plutôt pas méchantes, qui sont plutôt bienveillantes et qui n'imaginent pas le mal, parce que vous savez, dans la vie, on projette ce que l'on est sur les autres, donc on n'imagine pas le mal quand soi-même on n'est pas dans des pratiques pareilles. Grande libération aujourd'hui, le divin aide. Donc ça, c'est super, parce qu'il était temps. On sait que les couples sacrés sont protégés. Regardez. Voilà, regardez ce qui est tombé, j'hallucine. Voilà, tout ça, c'est pour que la divine, la polarité féminine, puisse avoir cette belle réunion avec son autre. Il y a un grand éveil spirituel en cours, il y a beaucoup de bénédictions, de protection. Vous voyez, quand je vous dis que le divin protège les couples sacrés, c'est bien ça. Voilà la raison pour laquelle cet accident, ce grand bouleversement, cette belle révolution dans la vie d'une personne qui est entretenue dans une vie de mort-vivant par une femme pratiquant la magie noire, non mais c'est ahurissant, ahurissant. Voilà la raison pour laquelle cette grande libération arrive, pour que on puisse avoir comment vous dire, la grâce avec sa belle divine, tout simplement. Voilà ce qu'est cet amour, vous voyez, c'est pour retrouver sa polarité féminine, que les personnes de polarité masculine, je parle pas bien français ce matin, oui, vous avez compris, libération au cours des masculins, voilà, on va faire simple, c'est beaucoup mieux comme ça. Et puis alors derrière on a quoi? Entreprise, oui, il y a une véritable entreprise là, il faut que ça fonctionne, il faut que ça avance, donc le monsieur il prend un gros contrat, et puis vous voyez, en effet, il faut qu'il quitte une situation de stérilité totale. Eh oui, le pauvre, il était entretenu dans une belle stérilité par une karmika, utilisant des moyens plus que douteux. Et puis du coup, il va pouvoir
communiquer. Mais oui. Puis là, maintenant, il a de l'expérience. Il a compris que quand il a besoin de communiquer avec sa divine, hein, ça le met dans tous ses émois. Mais il a du feu, hein. Il a de la passion. Là, il est prêt à se battre parce qu'il a été soumis au despotisme de Karmika pendant trop longtemps. Et là, comme il est soutenu par le divin pour avancer de la bonne façon, enfin, il retrouve son intelligence, vu que celle-là, elle lui a retiré son cerveau avec sa magie. Bah oui, ça les rend bêtes, hein. C'est normal, c'est fait pour. Donc il retrouve son intelligence. Du coup, il est capable d'être dans une posture beaucoup plus amicale, beaucoup plus bienveillante, fidèle, sympathique vis-à-vis de sa divine. Et badaboum, comme par hasard, le divin est là, mais oui, c'est incroyable. Le divin est là, le divin protège, le divin soutient. On voit qu'il y a vraiment une intervention divine en cours dans la vie de beaucoup. Pourquoi ? Bah pour que tout aille pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Bah c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est magnifique. Donc, grande libération des masculins en cours. On n'en est pas tous, on le sait, au même niveau, au même moment. Cette libération, c'est pour qu'enfin, hein, l'amour puisse fleurir, l'amour puisse envahir la vie des protagonistes de ces couples merveilleux et que enfin il y ait retour de karma pour les méchants. Bah ouais, je sais, c'est pas gentil ce que je dis, mais bon, quelque part, c'est peut-être un peu justifié. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de nous dire sur ce jeudi 12 mai 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci, merci. Il y en a beaucoup. Prandine, Pachamama. Ah, j'ai des voisins qui font des travaux. Je mets sur pause, je vais aller fermer les fenêtres. Ah, j'espère qu'on aura un peu plus de calme. Oh, c'est joli tout ça. Eh bien, écoutez, on a les mêmes histoires. Regardez, la quiétude, c'est splendide. Bien. Waouh, on a beaucoup de choses. Ouf. C'est touffu aujourd'hui, hein. On a des sacrés messages. Ah ouais, c'est touffu. Bon, il va y avoir de la guérison, de la parole, de la communication. Le tout étant d'aller vers l'arbre de vie. Ça, c'est splendide. On retrouve ses pouvoirs. Et puis, on est complètement connecté au tout. D'accord. Eh bien, très intéressant. Alors, ouais, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bon, alors, on nous parle vraiment du masculin, vous voyez, ou peut-être de la divine, mais je pense que ça, c'est pour les polarités masculines. On leur parle du fait que il faut faire une pause, vous voyez, pour bien comprendre, les choses à changer. C'est-à-dire que toutes les cartes nous parlent du fait que la personne doit remettre en question sa façon de dominer la situation, sa façon sinon d'endosser des postures sacrificielles, vous voyez, des états de je suis responsable de ça alors que ça appartient à l'autre. Vous voyez, le fait de lâcher prise sur les fardeaux des autres, le fait de comprendre qu'on a une mission à réaliser, puisqu'on est en connexion avec la Terre, de comprendre que l'univers est à nos côtés, qu'on est, on l'a bien compris, soutenu, protégé, guidé. De comprendre aussi que c'est pas parce qu'on a fait les choses de telle façon dans sa vie jusqu'alors qu'il faut continuer de cette façon-là. Donc remettre en question des postures qu'on a dans la vie. Il y a aussi la notion de s'aligner avec son moi supérieur. C'est-à-dire, on remet en question la façon dont on a agi, mais ce n'est pas pour rester dans le rien. C'est juste pour intégrer une façon de faire
plus en accord avec sa nature profonde. Et regardez ce qui suit derrière. Voyez, quand la polarité masculine intègre toutes ces choses en lui, voyez, il y a plein d'éléments, il y a une ouverture, une compréhension et aussi un besoin de guérir, de lâcher prise sur l'ancienne façon de vivre, penser, aimer et faire et agir et parler pour passer à quelque chose de guéri, de régénéré, quelque chose d'enraciné, d'équilibré, qui permet de... Vous voyez, cet arbre, il est puissant, il est bien enraciné. Et c'est vraiment cette idée, c'est-à-dire retrouver sa puissance, sa guérison, son équilibre. Et puis aussi, bien sûr, intégrer le fait que oui, nous sommes sur Terre, mais que nous sommes connectés à notre part divine. C'est aussi ça, ce qu'on nous explique. Et voyez, après avoir pris ce moment de ressourcement, lâcher prise, intégration, réflexion et compréhension du fait que l'ancien moi ne pourra pas exister dans ce futur qui m'est complètement offert sur un plateau par l'intervention divine. On a bien compris. C'est ce que nous dit aussi le chaman mystique. Donc, après, ça va permettre, comme vous le voyez sur cette carte, la personne va foncer tel un oiseau, va foncer avec un bel arc-en-ciel parce que la personne a recouvré toutes ses couleurs, a récupéré toutes les facettes, bon, peut-être pas toutes encore, mais une grande partie, en tout cas les facettes multicolores nécessaires à avancer de la bonne façon, directement, sans perdre de temps. Et cette personne est accompagnée, elle est accompagnée de ses guides, et bien évidemment ça va aller très rapidement. Oui, ça va aller très rapidement, ce qui va permettre de passer de l'autre côté du miroir. Ça va permettre de découvrir que le divin existe concrètement, même si on ne le voit pas. Et à partir de là, poum, voie de la beauté, on a bien compris, on retrouve Pénélope, mais oui, parce que la beauté, c'est la divine. Ça, c'est un truc que j'ai compris. Pour les masculins, la plus belle, cette notion de luxe, on n'a pas tous la même notion du luxe, et bien pour un masculin, son luxe dans sa vie, c'est cette femme qui est belle et qui à ses yeux est la plus belle, et cette femme qui l'inspire et qui lui permet de sortir de cette espèce de mélasse dramatique, sacrificielle, qui fait mal, qui est toxique, puis alors vraiment malsaine. Ça lui permet, vous voyez, de s'extirper de cette espèce de caniveau, excusez-moi, c'est pas très joli, mais vous voyez, ce truc est moche, et ça lui permet de revenir vers sa lumière. Et c'est pourquoi sa divine est son luxe. C'est pourquoi il la trouve si belle, parce qu'il sait combien elle est pure. Et c'est grâce à elle que ce monsieur aujourd'hui, et puis ça c'est vraiment aujourd'hui, est en train de faire le tri, de faire le vide, de guérir, mais c'est plus une guérison de quelque chose qui fait très mal. Il a déjà eu toute cette guérison auparavant. Il a déjà dégagé pas mal de trucs. Et c'est pourquoi le divin est intervenu, puisque maintenant il est mûr. Ah oui, voyez, il est tombé de l'arbre comme une pomme, vous voyez, voilà, Newton, Eureka, machin truc. Enfin non, Eureka, c'est pas Newton. Mais la pomme est tombée de l'arbre, le masculin est mûr. Donc, il lui suffit juste maintenant de finaliser le changement de sa programmation intérieure, de changer ses codes. Vous voyez, je sais pas pourquoi je vous parle de code, ça me renvoie à ça. Le masculin doit, vous voyez, le fameux bug de l'an 2000. Vous vous rappelez de ça? Avec le méga reset, gna gna gna, enfin bon, c'était blablabla, tout le monde en a parlé. À l'arrivée, je crois pas qu'il y ait eu tellement de drames. Donc finalement, c'était beaucoup de bruit pour rien, comme souvent j'ai remarqué dans l'actualité dite sérieuse. Pardon, je suis un peu caustique aujourd'hui. Mais voilà, c'est exactement, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que là, il y a un méga bug. C'est-à-dire que les masculins... ben voilà, ils font un grand reset, ils se disent ok, maintenant j'ai compris, je préfère trouver ma quiétude intérieure là,
défaire tout ce que j'ai pu considérer comme étant normal, comme façon de me tenir et comme façon de vivre et d'aimer ou de croire aimer, et de m'enfuir face à l'amour, par exemple. Vous voyez, il y a plein de trucs quand même. Et je préfère lâcher prise, prendre une vraie pause, ce que dit aussi ça, pour pouvoir changer mes codes, changer mes codes, comprendre que si je veux continuer dans cette vie de la bonne façon, va falloir que je sois plus en accord avec ma véritable nature profonde, c'est-à-dire la vérité de mon cœur, bien sûr. Et donc c'est ce qui se passe. Et bien aujourd'hui on a des cartes qui nous parlent de masculins qui sont libérés, de masculins qui vivent une véritable révolution dans leur vie pour que l'amour puisse enfin entrer dans leur vie, pour qu'enfin eux soient prêts pour ça. Mais pour qu'ils soient complètement eux dans la bonne posture et que du coup les portes divines puissent s'ouvrir, bah oui, n'ayons pas peur des mots, eh bien on est obligé de décoder, arrêter et reprogrammer. Alors on décode l'ancien, on décode tout ce qui n'a été finalement que souffrance, stérilité, stupidité, superficialité, masque, bla bla bla. Et puis on laisse un peu, vous voyez, au repos. Et après, poum, on intègre. Ah bah finalement, moi quand j'aime, bah j'aime un tel, donc c'est avec un tel que je dois être. Bah finalement, moi quand j'interagis avec les autres, bah je suis pas trop dans le donner et recevoir, donc maintenant j'intègre donner et recevoir. Dans ma vie, j'ai tendance à porter les poids des autres en me sentant responsable. Je souffre de la névrose du sauveur. Bon, bah, je vais lâcher ça et maintenant, je vais laisser à chacun la responsabilité de sa vie. Je vais aider, bien sûr, mais je ne vais pas en faire une espèce de religion. Je ne vais plus m'embourber dans la névrose du sauveur. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça, puis plein d'autres choses, bien évidemment. Je vous en donne 2, 3, c'est pas très grave, mais il y a ça en cours. Voilà, pour moi c'est ça. Les polarités masculines sont réellement en train de comprendre que pour avancer de la bonne façon, là, il y a un changement à faire, mais ce n'est plus dans la douleur, dans la souffrance. Non, ça, c'est fini. Ils y sont déjà passés. Et c'est parce que il n'y a plus cette douleur, cette souffrance, que du coup, ils peuvent, dans la sérénité, on voit bien l'idée de la quiétude, ça, c'est quand même l'état d'esprit du monsieur. Donc bon, c'est quand même très cool, très peace, pour lui, pour ces messieurs, d'arriver à faire ce changement. Il faut déjà avoir atteint une paix intérieure quand on veut réellement changer quelque chose en nous. Tant qu'on est dans la souffrance, on ne peut pas changer. C'est quand on est dans cette quiétude, dans cette respiration, dans ce moment de calme intérieur, qu'on peut réellement comprendre, bon, bah, ça j'ai compris, j'en veux plus. Ça fonctionne pas, j'en veux plus. Ça m'a toujours généré des problèmes, j'en veux plus. Et puis, je sais que je suis amoureux d'une personne depuis tant d'années. Et puis, bah, cette personne, en fait, le mieux que j'ai à faire finalement, c'est de l'aimer, vraiment, dans la matière. Vous voyez, c'est tout cette remise à niveau. Et ça, c'est beau, parce que le monsieur ne peut pas avancer de la bonne façon tant que lui n'aura pas changé son fonctionnement intérieur et sa conviction, vous voyez, parce que on n'est pas comme on est sans avoir des convictions, on est bien d'accord. Donc il faut qu'il change ses convictions pour qu'enfin, dans sa vie réelle, dans sa vie dans la matière, sa réalité reflète complètement sa réalité intérieure. Et ça, c'est très intéressant. On a des beaux dénouements, hein, des beaux dénouements. Joli mois de mai, en effet. Non pas forcément parce qu'ils reviennent vers leur divine tout de suite, mais joli mois de mai, parce qu'enfin, on sort de la souffrance, on sort de cette espèce de magma, de maelstrom, de tristesse, de culpabilité, de remords, de regrets. Vous voyez, on sort de ça. Et ça, c'est important parce que tout ça, c'est de l'ego. Eh oui. Donc finalement, les influx massifs de lumière qui font mal quand ils nous tombent dessus,
eh bien, ça permet aux messieurs, vous voyez, d'aller vers plus de lumière, plus de paix, plus de compréhension. Et ça leur permet surtout d'être dans une posture fondamentale pour pouvoir avancer de la bonne façon, de trouver leur sérénité, leur paix, leur équilibre, et de pouvoir du coup faire les bons choix. Vous voyez, après ils vont cartonner. Hein. Bah là, moi j'ai quelqu'un qui se déplace et qui fonce et qui est vraiment soutenu en plus par les personnes, par les défunts, par les guides, par les anciens, par les personnes qui ont de la sagesse. Bien sûr, lui-même certainement devenant un sage. Voilà, mais ça c'est pour plus tard. Pour aujourd'hui, on en est là et c'est déjà extraordinaire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Désolée, c'était pas vraiment des messages pour les divines. Je suis désolée, mais c'est des beaux messages pour tout ce qui est polarité masculine et ça c'est quand même sympa à voir. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.